Les gars, depuis qu'on a atteint le sommet ici à 69 000 $, eh bien, tant que maintenant on a assisté à une correction de 33%. Et jusqu'au point le plus bas, on est même revenu jusqu'à 41% en négatif. Donc, que s'est-il passé lorsqu'on a eu ce genre de chute précédemment? Eh bien, on va jeter un œil à toutes ces données aujourd'hui. On va aussi se pencher sur certaines choses à surveiller en 2022 afin de maximiser vos gains. Enfin, on parlera comme toujours du Bitcoin sur le plus court ainsi que sur le plus long terme et ben aussi, on parlera de l'Ethereum, tiens, parce qu'on a une grosse possibilité de trade qui est en train de se mettre en place de ce côté. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons d'abord de notre Bitcoin sur le plus court terme. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que, ouais, on est toujours en train de descendre, on saigne lentement et ouais, 47 000 $ sur le court terme me semble plutôt probable à ce point en raison de cette tendance baissière dont on ne peut pas sortir. Mais les énormes supports qu'on a sur le plus long terme, comme on le sait, eux, se trouvent à... Eh bien, en ce moment, laissez-moi vite prendre l'intervalle journalier ici. Et donc, voici des graphes qui... Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi je continue à vous parler de ces graphes tous les jours, à chaque fois les mêmes styles de graphiques comme ceci. Eh bien, c'est parce qu'ils sont extrêmement importants. Et ceci est toujours en train de supporter le prix du Bitcoin de ce côté. Mais là, on est tout de même dangereusement proche de tout ça. Ceci se trouve toujours en ce moment à 45 000 $. Mais si on voit bel et bien une chute à partir de ce niveau, alors ça voudrait dire que même le plus long terme ne se présente plus si bien. Mais tant qu'ils tiennent le coup, alors je ne serai pas trop inquiet concernant tout ceci sur le plus long terme ici. Mais bien sûr, ça pourrait vite changer si on assiste à une autre cassure de ce côté. Et donc, l'autre graphe vraiment important qu'on surveille était bien sûr cet énorme biseau ici. Et là, on est également super proche parce que, eh bien, si je reprends mon journalier pour voir ça de plus près, alors vous voyez qu'on se trouve en fait en plein dessus en ce moment. Ici, ça se trouve en ce moment à 45 700 $ et tout ce dont on parle ici depuis les quelques dernières semaines, eh bien, maintenant, on se trouve finalement au point auquel on va devoir avoir un gros mouvement ascendant afin de pouvoir s'échapper de tous les niveaux de support qu'on a ici et dont on est super proche. Ici, même si on continue de rebondir sur ce support, ce serait ok parce que ça va nous amener plus haut, mais bien sûr, le plus de fois on va s'y heurter, le plus probable il sera qu'on finisse par le perdre. Donc on veut vraiment voir une poussée de la part du Bitcoin ici, on veut absolument s'échapper de toute cette zone sur notre gros biseau, sur l'intervalle hebdomadaire ainsi que sur le journalier concernant le graphe qu'on a de ce côté. Donc voilà, les choses pourraient bien devenir vraiment intéressantes assez vite. Mais maintenant, parlons du encore plus long terme et de ce à quoi s'attendre. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer est ce graphique. Ceci a été posté par Econometrics et eh bien, vous pouvez voir que la moyenne après chaque halving, donc le nuage bleu que vous voyez ici, eh bien, cela représente la zone dans laquelle les performances du Bitcoin se sont trouvées. Donc, au maximum, on a... Ah, et donc, vous extrapolez tout ça, bien sûr, pour le prix de notre halving actuel, ou plutôt le cycle dans lequel on se trouve en ce moment. Donc, ce que tout ceci vous montre, c'est que si on voulait garder le même rythme que les performances qu'on a eues durant le précédent halving, alors ça veut dire qu'on devrait déjà s'être trouvé aux alentours de 750 000 $, un truc comme ça, et déjà de retour à la baisse, en fait, enfin plutôt vers ici, donc aux alentours de 500 000 $, ce qui veut dire qu'on serait déjà monté et déjà redescendu. Souvenez-vous que le nuage bleu ici représente les performances des précédents halvings. Donc à ce point, on aurait dû se trouver quelque part aux alentours des 400 000 $, ou entre ça et 100 000 $, et au sommet, qu'on aurait déjà dû voir il y a un petit moment, alors ceci aurait dû se trouver vers les alentours de 700 000 $. Bien sûr, ici on savait depuis le début que ce cycle n'allait pas pouvoir répéter le même style de performance de malade que les fois précédentes, parce que simplement le Bitcoin est en train de maturer, mais ce que vous pouvez voir également, c'est qu'ici, en fait, on était en train de surperformer tout le reste et on était très en avance durant le début de ce cycle. Mais maintenant, on est retombé hors du nuage, on est bien en dessous de la moyenne qui est représentée par la ligne bleue ici au milieu et on est sérieusement en train de sous-performer tout le reste. Donc voilà, je voulais juste vous faire remarquer tout ça. Mais le point important, c'est bien sûr qu'on se trouve plus haut en ce moment que là où on a débuté lorsque le halving s'est déroulé, ce qui nous montre une fois encore qu'au fil du temps, le Bitcoin a toujours tendance à garder sa valeur quoi qu'il arrive, le Bitcoin a tendance à monter au fil du temps. C'est ce qu'il a fait à chacun des halvings précédents et je pense bien que c'est ce qu'il va continuer à faire dans le futur. Même si les gains sont évidemment plus aussi intéressants que par le passé, mais bien sûr, c'était facile de s'attendre à tout ceci. Ok, tout ceci étant dit, on peut passer à autre chose. Ici, on a aussi un graphique, encore une fois, de l'équipe Econometrics. Et ce que vous avez sous les yeux ici, ce sont les corrections du Bitcoin qui... ne vous préoccupez pas de tout ce qui se passe de l'autre côté, je veux
veux simplement vous expliquer un peu tout ça. Donc si on analyse toutes les précédentes chutes qu'on a eues, donc voilà celles dans lesquelles on se trouve en ce moment par exemple, et vous pouvez voir donc à peu près moins 40% ici, et ensuite on est un peu remonté. Donc ceci est là où on se trouve en ce moment dans notre retrait actuel, et ensuite chacune de toutes les autres chutes avec les mêmes... Enfin, en gros, on a toutes les autres chutes ici. Donc, eh bien, la ligne orange, c'est la chute du halving qu'on a en ce moment. La ligne bleue, c'est le second halving et la ligne verte, elle représente le premier halving qu'on a eu. Donc, les chutes qu'on a eues durant ce cycle uniquement, eh bien, vous pouvez voir qu'elles ont toutes à peu près rebondi vraiment vite. Et même chose avec les retraits qu'on a eus durant le deuxième halving, ils ont rebondi relativement vite. Ou alors, ils ont été vraiment très longs. Donc ici, l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Soit vous avez une chute super rapide et ça remonte aussitôt vers le point où ça revient à zéro, donc on appelle ça le break-even ou le seuil de rentabilité. Vous pouvez voir ici toutes ces cassures, toutes ces chutes lorsque le Bitcoin est descendu, et bien généralement il a rebondi presque aussitôt, à part quelques occasions où cette fois on a latéralisé pendant une éternité. Ok, j'espère que tout ça c'était pas trop dur à comprendre, mais en gros ça vous montre toutes les baisses qu'on a eues tant que maintenant qui ressemblent à ceci, donc genre des moins 30%, moins 40%, et ce qu'il s'est passé avec le prix après tout ça. Donc une fois encore, juste pour être sûr, on a soit un énorme rebond à la hausse ou alors une plus grosse période avant que ça puisse se passer. Donc cette fois, qu'est-ce que ça va être selon vous? Est-ce que vous pensez qu'on est sur le point d'avoir un tout gros rebond de la part du Bitcoin d'ici un très court laps de temps, genre la semaine prochaine ou d'ici les quelques prochaines semaines ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on va devoir attendre encore un bon moment avant que ça ne puisse se rétablir? Faites-moi savoir tout ça en commentaire. Et maintenant, parlons un peu de l'Ethereum. Alors de son côté, on assiste en fait à la formation d'un pattern ici. Est-ce que vous pouvez voir, c'est une formation en W. Vous voyez qu'on a une tendance descendante, qui est en fait vraiment la partie la plus importante d'un pattern en W. On descend, on forme le premier style de V qu'on a de ce côté. Ensuite, vous avez le suivant par après, et celui-ci se trouve même un peu plus haut que le premier, ce qui est vraiment un truc que vous aimez voir. Et ensuite, vous percez l'encolure, vous avez le retest, et maintenant, ceci devrait techniquement, je dis bien techniquement, nous ramener aux alentours des 4000 $ approximativement. Voilà, bon pattern technique de ce côté pour l'Ethereum. Je voulais juste vous faire remarquer tout ça parce que c'est vraiment un exemple parfait, les gars. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir si ça pourra atteindre sa cible. Et en fait, dites-moi également si vous pensez que ce sera le cas en commentaire. Bien sûr, si on voit à nouveau une toute grosse chute de la part du Bitcoin, donc disons qu'un de ces niveaux de support devrait être perdu, alors ça voudra probablement dire que l'Ethereum n'atteindra pas son objectif. Mais tant que maintenant, tant qu'on se maintiendra à ce niveau, alors je pense qu'il sera probable qu'on puisse revenir aux 4000 $ assez bientôt. Sinon, les marchés traditionnels sont toujours dans la zone de leur all-time high, donc pas de quoi s'inquiéter ici de ce côté. Ces gars sont en train de... Pardon, plutôt les marchés traditionnels sont actuellement ouverts, donc gardez un œil sur tout ceci. Mais une autre chose maintenant dont je voulais vous parler, c'est à peu près à quoi s'attendre pour 2022, disons. Parce que, regardez, en 2021, l'Ethereum a vu de belles performances, il est en fait monté de 460%, mais les autres couches de base ont vu d'encore plus grosses performances. Et eh bien, ceci n'inclut même pas Matic, en fait, qui a vu des poussées totalement dingues également. Mais ouais, ce que vous voyez, c'est qu'Avalanche, par exemple, est monté de 3000%. On a Solana qui est monté de... Attendez, c'est Solana ça ou pas? Non, là, en fait, on a... Je pense que c'est Harmony. Et Harmony est monté de 6433%. Ici, vous avez la ligne noire qui, ouais, cette fois, est Solana et qui est montée de 10 900%. On a Phantom qui est monté de 13 549%. Et enfin, on a Terra Luna tout en haut qui est monté de presque 15 000%. Donc, ce que Arcane Research pense ici, c'est que les couches A vont continuer à surperformer l'Ethereum. Bien sûr, ce sont de plus petits projets, donc ils ont plus de potentiel de croissance, mais aussi, si on voit une grosse chute, ils vont certainement en souffrir davantage s'ils ne sont pas en mesure de, disons, continuer à grandir et de voir de nouvelles personnes entrer dans leur écosystème. Mais bien sûr, avec Ethereum, tant qu'on ne verra pas le 2.0, le gros problème avec l'Ethereum, ce sont les énormes frais. Le fait que la chaîne soit inabordable pour les personnes qui traitent des petits montants repousse en quelque sorte pas mal de personnes, et c'est pourquoi les autres couches 1 ont vu d'aussi bons résultats en 2021. Maintenant, s'ils peuvent résoudre tout ça, alors on va peut-être voir une partie de cet argent qui va revenir dans l'Ethereum, mais si on n'a pas encore cette bonne nouvelle pour bientôt, alors continuez à surveiller les couches de base parce qu'elles vont certainement continuer à grandir. Peut-être même que vous pouvez vous mettre à la recherche du prochain gros projet qui va grandir en 2022 et qui verra des gars de malades. Comme toujours les gars, je vous tiendrai informé de tout ce que je trouve. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.